Salut, bonjour, je suis toujours Dominique au gré du van. Aujourd'hui je vous propose l'épisode 2 de la présentation du Kepler 6 avec encore quelques petits détails assez croustillants sur l'aménagement de ce véhicule, quelques petits éclats de rire aussi, vous verrez, enfin j'espère. Je fais gaffe quand même parce que je suis sur des routes de montagne, donc il faut rester prudent. Je profite pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton à droite de l'écran et que bien sûr si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker en mettant un petit pouce levé, ce qui est toujours sympa et qui nous encourage à continuer à vous raconter nos aventures fort passionnantes. À tout à l'heure, bon visionnage. Alors côté poste de pilotage, on a un intérieur magnifique, très bien fini, typé automobile, pas du tout utilitaire, avec un beau volant cuir à mes plats en plus, avec un certain nombre de commandes disponibles directement donc sur le volant, notamment le régulateur de vitesse et le fonctionnement de l'autoradio. On a évidemment la caméra de recul, ce qui est quand même plutôt pratique, pour ne pas dire indispensable. Par contre, ce que je trouve quand même pour le moins mesquin par rapport au prix du véhicule, c'est qu'il n'y a même pas de GPS d'origine. Vous vous retrouvez avec un combiné radio tout simple. On a évidemment la climatisation, hein, j'en ai pas parlé, mais c'est évident. Sur le plan de la qualité de finition et d'assemblage, c'est conforme à ce qu'on peut attendre d'une voiture allemande, et notamment de Volkswagen. C'est quasi parfait. Alors voilà, je vous montre la mine réjouie du conducteur du Kepler 6. Non, c'est vrai que c'est super agréable à conduire. Aucun défaut particulier. Ça se manie super bien. Et franchement, partir en vacances avec un véhicule comme ça, faire de longs trajets, ça ne pose véritablement aucun problème. Pas de fatigue excessive. On peut parler avec son voisin sans souci, puisque ça fait absolument pas de bruit, enfin en tout cas très peu. Et avec la boîte auto, c'est un vrai régal parce que on conduit relax, on se préoccupe de pas grand chose. Bon, ce qui est intéressant dans ce genre de véhicule aussi, c'est que on est placé vraiment, on est assis en hauteur, donc on voit super loin la route par rapport à ce qui se passe dans une voiture classique forcément. En comparaison avec le T6.198 chevaux que nous avions précédemment, je vois pas une très grosse différence en termes de puissance moteur ni agrément de conduite. Toujours ce même sentiment de piloter une voiture, alors une grosse voiture certes, hein, on est bien d'accord, je l'ai pas dit au départ, mais la boîte DSG c'est une boîte automatique séquentielle, donc qui permet de passer les rapports manuellement si on veut et de ne pas laisser la boîte travailler pour vous. C'est du diesel, le prix du litre de gasoil est quand même assez décourageant, mais bon, on a une consommation de, là je suis à 8 litres 1, un fourgon aménagé du type Puzzle, etc. On est tout de suite bien au-dessus de 10 litres forcément. Une direction très très souple également. Une chose qui change un petit peu par rapport à notre T6 précédent, c'est la longueur, puisque là c'est un véhicule qui fait 5,30 m de long, d'une version L2 et non pas L1. 5,30 m de long, ça commence à faire une belle longueur. Et du coup, on peut pas forcément se garer partout. Alors, ce que je regrette un petit peu par rapport au fourgon qu'on avait précédemment, c'est l'éclairage full LED. Je vous l'avais montré d'ailleurs dans une vidéo test que j'avais faite par rapport à ça, parce que c'est vraiment quelque chose que je trouvais assez énorme sur ce véhicule. Bon, celui-ci n'est pas équipé en full LED, donc on se retrouve avec un éclairage qui est quand même pas du même niveau. Bon, alors le Kepler 6 sur autoroute, c'est super, conduite relax, nickel, comme une voiture
voiture en fait. 130 km/h, 8 litres au 100. Alors si on passe maintenant à l'arrière du Kepler, vous voyez comment on a aménagé les choses. Ici on a toujours le coffre avec le tiroir coulissant d'une super grande capacité qui permet de ranger vraiment beaucoup de choses, qui est monté sur rail comme la petite boîte à l'avant et qu'on peut donc repousser complètement comme on veut dans le véhicule, voire l'enlever si on n'en a pas l'utilité à un moment donné. Nous on a accroché l'échelle ici sur une boîte que j'ai fabriquée moi-même et que je vais vous montrer tout de suite, dans laquelle il y a les toilettes porta-potty. Ici on a le lit du bas qui est très utile aussi parce qu'il permet de dormir quand on n'a pas forcément la possibilité d'ouvrir le toit relevable, ce qui peut arriver quand on est sur un espace où on ne se sent pas forcément complètement en sécurité, ou même si on veut éviter par temps de pluie ou lorsqu'il y a tempête de se mettre en péril avec la toile du toit relevable. Alors ici, à l'arrière gauche du véhicule, on a deux petits placards avec tiroir coulissant, comme ceci, avec des petites étagères à l'intérieur. On a dans le placard qui est le plus près de la cuisine, l'emplacement de la bouteille de gaz. Voilà, alors comme vous remarquerez, j'ai fait un petit socle amovible qui est ici, pour surélever un petit peu le fond de l'étagère, de façon à pouvoir mettre une bouteille de gaz Camping Gaz 907 et non pas 904. Parce qu'elles sont d'une capacité un petit peu plus importante. Alors il faut savoir que bien sûr le véhicule est livré sans bouteille, donc vous vous démerdez pour trouver la bouteille qui correspond. Et aussi pour acheter l'adaptateur ici qui permet de brancher la bouteille sur la lyre, parce que sinon vous n'avez pas de gaz. Côté droit, donc on a une espèce de panneau en plexiglas avec des petits renfoncements à l'intérieur qui permettent de ranger des petites choses, comme ça par exemple. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais ça a le mérite d'exister. On a aussi au plafond, ici, un petit coffre de rangement très pratique, dans lequel on peut pas mettre d'objets lourds bien sûr, parce que c'est suspendu, mais on peut mettre des t-shirts ou des choses comme ça, ce qui permet de dégager les autres placards. Alors encore une fois, c'est pas grand chose, mais c'est une réflexion sur tous les petits coins exploitables à l'intérieur d'un volume aussi petit, ça compte. En haut du placard, on a un petit truc assez astucieux, qui est juste une petite tige comme ça, qui permet de crocher des cintres ou un blouson ou un manteau ou même un sac à dos éventuellement. Please hang up and try again. Il faut savoir que sur le Kepler 6, il n'y a pas de toilette d'origine. Ça, c'est réservé au Kepler One. Donc je vous montre la petite différence quand même avec le Kepler One. Pour ce qui nous concerne, j'ai fait une petite installation très technique, puisque nous avons acheté une échelle qui n'était pas non plus comprise dans la dotation de base du Kepler 6, puisqu'il faut se débrouiller pour monter à la force des bras dans le toit relevable, ce qui n'est quand même pas très évident. Nous voilà bien installés dans notre petit lit suspendu. Disons qu'on a un peu l'impression que quand on sera mort, dans notre cercueil, ça fera un peu pareil en fait. Donc si on veut se lever... On ne doit pas encore savoir. Il y a des choses qu'on ne doit pas savoir. Mais... Non, mais c'est-à-dire que si tu veux, c'est comme tout, il y a un sens aux choses. Ou au lit. Parce que... Et je pense, soit tu as la tête qui touche au plafond et tu es assez droit pour repartir, pour redescendre. Soit tu te mets la tête à l'envers, du côté où il y a plus de hauteur, mais tu es obligé de te contorsionner en 50 positions différentes pour faire demi-tour sur toi-même dans le lit et pour redescendre, ce qui est quand même assez compliqué.
Et puis après, il y a aussi une question de réflexion. C'est-à-dire que moi, j'ai pris un oreiller king size. Et moi, j'ai pris un oreiller beaucoup plus fin. Voilà. Ce qui fait la différence quand on a le nez qui touche. Bon, alors j'ai un nez qui est assez long, hein. Mais il n'y a pas beaucoup d'espace quand même. C'est-à-dire, heureusement que t'as pas mon oreiller, sinon tu pourrais pas tourner la tête. Bon, cela dit, on va peut-être bien dormir quand même, hein. Bonne nuit. Le marchand de sable est en train de passer. Pom 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 pom. Je pense que tu peux la refaire, celle-là, parce que c'est pas... Faut pas devenir complètement débile. Non mais, ce qui est bien, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui veulent nous rencontrer au regroupement de Vannes. Je pense qu'ils se sont tous donné le mot de se dire, tiens, on va voir les deux connards qui... Le pire, c'est que les vidéos, c'est pas des vidéos qui sont préparées. On n'en fait pas exprès, hein. Promis, hein. C'est que de l'impro, hein. Non, je te dis, on va être invité à toutes les tables. Regarde, il y a les deux connards de YouTube. Bon, allez. Maintenant, on redevient un petit peu sérieux, s'il vous plaît. Hein? Cette petite échelle, il fallait trouver un moyen de la caser quelque part sans qu'elle nous pose problème et surtout sans qu'elle bouge quand on roule. J'ai fabriqué cette petite boîte en bois sur laquelle j'ai mis, je vais vous montrer tout de suite dans le détail, une petite fixation métallique type glissière qui permet de la déplacer au même titre qu'un cube de rangement d'origine. Alors bien sûr, l'échelle est amovible, il suffit d'enlever le tendeur qui est ici, on récupère l'échelle et ensuite, une fois que la petite boîte est tirée, donc elle est amovible de cette façon, on n'a plus qu'à lever l'histoire et le tour est joué. Alors si je vous joue la scène en temps réel, voilà, ça va donner ça. C'est un petit peu moins confortable que dans le Kepler One parce que d'abord on a le petit caisson au-dessus de la tête là qui empêche de se redresser vraiment. Mais bon, ça permet quand même de faire ce qu'on a à faire. Alors le seul souci, quand on est logé ici, c'est qu'évidemment, c'est un petit peu compliqué de jouer la scène tout seul parce qu'il faut pouvoir refermer la porte, à moins d'avoir envie de faire ce qu'on a à faire en public. Mais je doute que ça intéresse nombre d'entre vous. En tout cas, nous, c'est pas l'option qu'on a choisie. Alors je pense que moi, je vais réussir à le faire tout seul. Voilà, si, ça peut se faire. Me revoilà, sauf qu'il m'est arrivé un petit problème, c'est qu'effectivement en refermant la porte de haillon, vu qu'elle est très lourde, elle s'est reverrouillée et du coup j'étais prisonnier dans le coffre parce qu'on ne peut pas ouvrir la porte de l'intérieur, du moins je n'ai pas trouvé comment faire. Donc pour l'utilisation des toilettes porta-potty dans le Kepler 6, vous avez compris que c'est quand même beaucoup plus simple d'être deux. Un qui fait ce qu'il a à faire et l'autre qui ferme le haillon et qui peut le rouvrir pour libérer la personne qui est sur le trône. Sinon, ça peut être un petit peu galère. Bon, on arrive quand même à ressortir en passant par l'intérieur du véhicule, hein, je vous rassure, mais voilà, pas très évident. Je profite pour vous montrer le petit store arrière qui occulte complètement la lunette du véhicule et non pas la lunette des toilettes. Alors, pour ce qui concerne la petite boîte en bois, si ça vous intéresse, je pourrais évidemment vous donner les dimensions si vous voulez en fabriquer une identique. Mais sachez que le WC portable en question peut très bien se ranger sans la boîte sous le lit du bas.
Alors quand même, petit détail qui a son importance, au-delà du fait que la boîte en question permet de maintenir le WC bien en place pendant qu'on roule, elle permet aussi de ranger encore d'autres petites choses. Là, j'ai fait une petite bouteille de produit pour les toilettes. La même chose pour le rinçage. J'en profite pour vous montrer quand même le volume du véhicule, et c'est là aussi un de ses gros avantages par rapport à la concurrence ou même au Kepler One, c'est que même avec tous les équipements à l'intérieur, vous gardez un coffre très important. Ça fait quand même un beau volume. On peut mettre des vélos pliants par exemple ou toute autre chose, suivant les besoins qu'on peut avoir. Toujours à l'arrière, sur le placard, nous avons une prise 12 volts 120 watts et la petite prise pour la poire de douche qui est livrée évidemment avec le véhicule. Alors ça se passe comme ça, vous avez deux petits accessoires, celui-ci qui est en fait une ventouse et une poignée de maintien pour crocher la douchette sur la lunette arrière et la douchette en question. On va aller connecter ici, qui se clipse automatiquement. Voilà. Alors je la fais pas fonctionner parce qu'il n'y a pas d'eau dans le véhicule. Je fixe donc la petite poignée de maintien sur la lunette arrière du van. Je mets la poire de douche dedans et ça y est, je suis prêt à me doucher. Alors évidemment, il faut aussi investir dans un petit rideau pour fixer autour du haillon si on veut pas prendre sa douche en public. Et puis, il faut savoir aussi que dans le Kepler 6, d'origine, il n'y a pas de chauffe-eau, donc c'est une douche froide. Aïe aïe aïe. Alors pour éviter la douche froide, voilà dans quoi nous avons investi. C'est une petite pompe de douche immergée. Ça se présente de la façon suivante. On a la petite pompe ici, la petite douchette qui va avec. On met tout ça dans un seau avec de l'eau chaude et on peut quand même prendre une douche chaude. Alors je vous avoue que l'absence de chauffe-eau dans le Kepler 6 ne nous a pas plus interpellé que ça pour deux raisons. La première raison, c'est que vu le volume d'eau embarqué, de toute façon, il faut être quand même super fort pour à deux ne pas épuiser la réserve en une fois quand on prend une douche chaude. Et la deuxième raison, c'est que un chauffe-eau dans un camping-car, ça veut dire attendre une bonne demi-heure que l'eau soit chaude. C'est pas spécialement super confortable non plus. Alors vous nous direz, vous nous ferez part de vos réflexions sur ce sujet. Si vous avez un Kepler One par exemple, dans lequel il y a un chauffe-eau d'origine, est-ce que vous utilisez vraiment le chauffe-eau et la douche comme il se doit, ou est-ce que c'est uniquement un gadget que vous n'utilisez que très occasionnellement, voire pas du tout? À vous de jouer. Voilà, donc maintenant, nouvel épisode, je vais essayer de vous montrer le lit du bas. Alors on a ici une petite sangle. Le lit se déplie en 4 parties. En voilà une. En voilà 2. Donc voilà, là je l'ai déplié entièrement. Ensuite, je déplie les pieds. Bon alors là c'est juste pour vous montrer ce que ça donne, parce qu'en fait pour mettre le lit, il faut avoir les deux sièges arrière que l'on n'a pas là présentement, puisque ce sont les deux sièges arrière qui soutiennent le bout du lit, avec les pieds posés vers l'avant comme je vous ai montré. Voilà, sinon ça donne quelque chose comme ça, un beau lit quand même, grand et confortable. Comme je vous ai dit, c'est complètement modulable. On a un peu de route à faire, donc madame préfère que les toilettes soient dans l'habitacle, étant donné que de toute façon on n'a pas les deux sièges arrière. Là j'ai retiré la petite boîte du milieu. On a les toilettes qui sont arrivées au milieu du véhicule. Quant à la petite boîte qui était au milieu, on va visser avec les deux vis qui étaient tout à l'heure à l'avant. Et voilà, on a complètement changé, enfin complètement.
On a un peu changé l'implantation en fonction de nos besoins. Pour terminer, je vous montre l'éclairage intérieur du Kepler. Alors on a d'abord tout un ensemble de petites ampoules LED qui sont fixées sur tout le pourtour du véhicule dans la partie supérieure. Ensuite on a à toutes les extrémités aussi du véhicule des petites liseuses comme ça. Alors je ne mets pas trop fort pour pas que vous l'ayez dans l'œil. Donc ils sont orientables dans tous les sens, qu'on peut utiliser quand on est assis devant ou derrière, et qu'on peut aussi utiliser quand on est dans le lit. Donc voilà, ça donne quelque chose comme ça, une fois que tout est à peu près allumé. Donc c'est un éclairage assez sympa parce que pas trop agressif, et malgré tout super puissant. Alors pour la partie cuisine, on a aussi le super néon d'enfer qui est ici. Voilà. Alors j'essaie de faire une petite prise de vue d'ensemble, mais c'est pas évident vu l'espace qu'il peut y avoir. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Alors une petite lampe orientable, il y en a une aussi au fond du véhicule qui permet d'éclairer le compartiment coffre. Et puis alors on a un truc qui est d'enfer, qui est très très beau, que je vous montre de jour, malheureusement parce qu'il fait jour et je suis obligé d'ouvrir la porte sinon il n'y a pas assez de recul. C'est ça, le petit bandeau lumineux qui est traversant sur toute la longueur du véhicule aussi. Alors là on voit pas le bout parce qu'il y a la petite boîte en bois. Mais voilà, ça donne quelque chose comme ça. C'est un petit éclairage d'ambiance en fait, mais c'est vraiment très joli et très sympa. Voilà, c'est un petit plus, pas indispensable, mais quand il y a des petites attentions comme ça, c'est toujours mieux. Alors nous avons, comme sur beaucoup de Westfalia Kepler, que ce soit le 6 ou le One, deux options très importantes. Le pack stationnement, il comprend les radars avant et arrière avec le bip sonore qui permet d'éviter les obstacles, ainsi que la caméra de recul. Ensuite nous avons le pack Kepler à proprement parler, qui comprend donc les pare-chocs peints ainsi que les poignées de porte couleur carrosserie, mais également l'autoradio Bluetooth, et les essuie-glaces et les feux automatiques. Ensuite, sur notre véhicule, il y a également les anti-brouillards dont on a déjà parlé, le volant cuir multifonction. Nous avons également la toile de toit ouvrable à 230 degrés. Tout ceci pour la modique somme de beaucoup d'argent. Voilà les amis, c'est la fin de ce deuxième épisode de présentation du Kepler 6. J'espère que les deux épisodes que je vous ai proposés vous auront intéressé et vous auront surtout permis de faire un petit tour d'horizon de ce véhicule si vous envisagez d'en acquérir un, ou bien si vous hésitez entre le Kepler 6 et le Kepler One par exemple, ce qui est souvent le cas. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures toujours aussi palpitantes. Prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Salut! Pom 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 pom.